Cet endroit-là, au fait, je vais commencer par le premier passage, là où nous avions jeté les morceaux de bois. Au fait, il y avait deux ennemis qui étaient vaincus, qui étaient en train de prendre la tangente, la fuite. Donc, au cours de leur fuite, ils étaient sur le cheval, l'autre a trébuché, c'est celui-ci qui est resté derrière. Quand lui, il est tombé, ils ont cherché à le vaincre, et sur place, ils ont cherché à l'enterrer au même endroit. Donc, quand ils l'ont enterré au même endroit, depuis lors, pour l'histoire de la communauté, quand il y a des passages là-bas, on demande de prendre du bois, jeter, pour que ta route prospère, que ça ne soit pas un malheur comme celui qui se trouve dans les tombeaux là. Donc, c'est un peu la raison qu'on jette les morceaux de bois là-bas. Et le deuxième qui avait prolongé sur le cheval, c'est ici où le cheval a trébuché. Et quand le cheval a trébuché, tout ça là c'est de façon mesurée, est tombé. Quand le cheval est tombé ici, ils ont montré les traces du pied de celui-ci. Mais l'ennemi quand même a pu fuir, mais le cheval lui c'est ici, il a rendu là. Okay. On parle de quelle guerre? Bon, à l'origine, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit les Bajranké étaient des guerriers. Et au moment où ils habitaient ici, il y avait toujours la menace de d'autres royaumes qui venaient vers eux. Et étant conservateur, si vous aviez constaté, c'est ce que j'ai expliqué quand on venait ensemble. J'ai dit, quand tu remarques les villages Bajranké, tout autour, tu verras les autres communautés, mais ils n'acceptent jamais de s'associer avec les communautés dans les villages. Ils sont seuls dans un village. Et même le choix de Marou n'est pas forti. Peut-être les autres expliqueront l'historique de comment ils sont venus, pourquoi ils sont venus jusqu'à Marou. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur le mot Badia? Qu'est-ce que tu sais du mot Badia? Sur le mont Badia, Géographiquement, est-ce que tu as des éléments géographiques? Non? Je vois au mont Badia, c'est-à-dire les Badiaranké dans leur origine, quand ils venaient, c'était le repère. Et peut-être ils expliqueront un peu, ils avaient un coq. Partout ils partaient où ils laissaient le coq. Si le coq ne bougeait pas, c'est que réellement c'est l'endroit idéal qu'on les a dit. Mais dans les indications, on les avait dit que votre endroit le plus propice, c'est autour d'une montagne. Et vous devriez habiter. Donc toutes les fois qu'ils venaient, peut-être en expliquant l'historique, ils vous feront savoir avant qu'ils ne s'installent à Maro. Peut-être comme on n'est pas venus ensemble, avant que vous n'arriviez à Maro, il y a quelque part ici, là, vers Yupoudou. C'est là-bas qu'ils sont descendus pour la première fois, pensant que c'était l'endroit idéal. Mais à travers les signes, ils ont compris que c'était pas là-bas. Ils ont continué. Et quand ils sont arrivés au pied du mont ici, ils ont compris que c'est l'endroit idéal. Et depuis lors, comme ce sont eux qui habitent autour du mont, avec l'arrivée des colons et autres, ils ont attribué le nom à la montagne. Okay. Est-ce que je peux avoir quelque chose comme bienvenue à Koundara? Je vais vous raconter l'histoire.